Bienvenue dans mon podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, et ma mission est de permettre aux femmes de reconnecter à leur puissance, de pouvoir mettre en lumière leurs croyances limitantes, de pouvoir transformer leurs freins, de pouvoir identifier leurs blessures afin d'enfin incarner qui elles ont envie d'être réellement, d'oser montrer l'authenticité, de pouvoir enfin être cette sorcière moderne et de créer leur propre magie. J'aime accompagner les femmes individuellement, en groupe ou même permettre à des sorcières de pouvoir révéler toute leur puissance dans le Coven Initiation. Et à travers ce podcast, mon but est de pouvoir te partager des conseils ou des expériences qui te permettront aussi de pouvoir t'empuissancer. Si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je suis ravie de t'accueillir pour parler de comment faire revenir le soleil dans notre quotidien, dans nos vies alors que c'est tout gris dehors. Ce thème de podcast est venu, c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram dans la boîte en question. Petite dédicace à Amélie parce que ce podcast, du coup, je le crée par rapport à ta question. Donc, merci de l'avoir posé. Et j'ai rebondi sur cette question parce que au-delà du sujet qui est assez cool à traiter, ça me permet de vous faire un lien avec le futur sabbat qui arrive et qu'on va venir célébrer tout ensemble. C'est le sabbat de Imbolc. Donc, ça me permet à la fois de te donner des rituels, des routines que tu peux utiliser pour venir célébrer Imbolc, mais aussi ça te permet d'avoir au quotidien des petites astuces pour faire venir justement, et il arrive au moment où je dis ça, le soleil alors qu'il fait tout gris dehors et que ça commence un peu à tirer sur la corde, on commence un peu à en avoir marre de l'hiver. Voilà, ça y est, hein, c'est le moment où souvent février-mars, on se dit, purée, quand est-ce que ça s'arrête? Donc voilà, donc on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, Imbolc, c'est le sabbat qui est au 1er février. C'est un sabbat qui va particulièrement être associé à tout ce qui est lumière, tout ce qui est fertilité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cette énergie Imbolc de OK, ça paraît encore être l'hiver quand on regarde dehors, mais cependant, on a vraiment le printemps qui approche très fortement. On a vraiment cette notion du coup de la nature qui se réveille, qui reprend doucement sa place, doucement ses droits, et c'est vraiment ça qu'on va travailler au niveau de Imbolc. Donc Imbolc a lieu le 1er février et c'est souvent associé à la chandeleur. Donc, c'est pour ça qu'avant de te parler du sabbat Imbolc, on va d'abord un peu débroussailler la chandeleur. Donc, la chandeleur, c'est notamment une fête qui est dans le but de donner de l'espoir. Et plus, ouais, je dirais même encore plus loin que ça, et c'est là où ça crée un lien notamment avec Imbolc, c'est une fête qui est dans cet espoir de la nouvelle année, autour d'une nouvelle année qui va être favorable et prospère. La chandeleur, ça évoque vraiment ces côtés bonne fortune. C'est une fête qui est là pour célébrer le retour de la lumière, pour célébrer justement le printemps qui va s'annoncer, pour célébrer les jours qui sont en train de rallonger. Donc là, tu vois déjà, il y a vraiment un lien qui se crée entre Imbolc et la chandeleur par rapport à ça. Et c'est vraiment le temps du renouveau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la chandeleur, on va retrouver les crêpes sous leur forme ronde, sous leur couleur dorée, vont symboliser justement un cercle qui représente à la fois le soleil. Donc déjà, pour répondre à la question d'Amélie, si vous avez envie de refaire venir le soleil dans la vie alors qu'il fait tout gris dehors, bah, on y va à fond sur les crêpes parce que les crêpes symbolisent justement le soleil et au-delà de ça, elles symbolisent aussi justement la pièce de monnaie en or, d'où le fait qu'on a ce côté bonne fortune, nouvelle année abondante, nouvelle année prospère, nouvelle année favorable.
avec du coup la chandeleur. Il faut savoir que la chandeleur, à l'époque à peu près de l'Antiquité, c'était vraiment une fête qui se fêtait au flambeau parce qu'il y avait vraiment cette notion de vouloir percer les ténèbres de l'hiver, les ténèbres voilà, qu'on a au niveau de la nuit qui tombent très vite grâce à ce flambeau. Donc dans les églises, il y avait des cierges qui étaient allumés et on avait vraiment cette notion de emporter du coup avec soi son cierge pour permettre à la lumière christique de venir se répandre partout. Et donc, il y a vraiment cette notion aussi, encore un petit tips pour ramener du soleil au quotidien dans sa vie, même s'il fait tout gris dehors, ça va être du coup les bougies à foison pour justement inviter la lumière à vraiment se déployer encore plus et à vraiment venir. Ça va être le fait de ramener des bougies partout. Là, moi, pour Noël, il y a une de mes meilleures amies qui m'a offert un carrousel. Je ne sais pas si vraiment si ça s'appelle comme ça, mais c'est tout doré et en fait, c'est un petit socle pour pouvoir mettre une bougie chauffe-plat. Et avec la chaleur de la bougie, ça fait tourner d'autres lamelles dorées. Du coup, et ça, pour moi, ça représente vachement la lumière parce qu'à la fois, on a les lumières, les lamelles dorées qui tournent autour de la bougie et on a la bougie. Donc ça, typiquement, toutes ces petites choses-là, ces petites choses qui vont permettre vraiment de venir ramener la lumière et venir voilà, appuyer encore plus le fait que les jours se rallongent. La Chandeleur, ça correspond à une ancienne fête. C'était la fête de l'ours. C'est pour ça aussi qu'on l'appelait aussi chant de l'ours, je vais y arriver, à cette époque-là. Et c'était en l'honneur justement de cet animal qui sort de l'hibernation, qui sort de sa tanière au cours justement du mois de février et qui vient retrouver, par le fait de revenir à la lumière, qui vient retrouver la vie. Donc, il y a vraiment cette notion-là autour de la chandeleur qui est vraiment cette notion justement d'aller chercher le côté lumière, d'aller chercher cette notion renaissance et j'entends par là aussi le côté renaissance spirituelle. Si on continue sur les significations de la chandeleur avant de passer à Imbolc, la chandeleur, ça marque vraiment un moment de purification parce que la terre a été purifiée par le froid de l'hiver avait vraiment vécu l'hiver comme voilà comme l'automne comme l'hiver comme un moment où on se délaisse de ce qu'on n'a plus besoin et on se purifie par le froid avant de permettre au renouveau justement de naître. Et donc c'est vraiment cette notion de chandeleur, de l'éclat, le nouvel éclat du soleil qui va justement être ce signe de renaissance. Et l'épiphanie et la chandeleur symbolisent vraiment cette notion de manifestation de Dieu aux hommes. Donc vraiment cette notion de la lumière du Dieu qui vient se réveiller. Et encore une fois, ça fait vachement écho à Imbolc, parce qu'il faut savoir que Imbolc, c'est en sorcellerie, c'est vraiment cette notion du grand Dieu soleil qui justement va venir se grandir, gagner en pouvoir, s'étoffer. Voilà, donc ça ressemble vachement vraiment, encore une fois, il y a vraiment, vraiment des liens. Donc maintenant, si on bifurque sur Imbolc, il y a plusieurs, je dirais, origines. On a à la fois chez les Romains, Imbolc était vu vraiment comme un temps de purification. C'était vraiment une fête où on allait chercher justement à purifier et qui va être associé à Romulus et Rémus, qui sont les fondateurs de Rome. Pour les Égyptiens, on fête le 2 février la déesse Nout, qui est vraiment reliée à la figure maternelle qui va être liée notamment au lever du soleil et qui prenait à cette époque-là une forme, enfin, ce qui se matérialisait à cette époque-là sous une forme de scarabée. Et ce scarabée, du coup, était Kipera. Et chez les Celtes, on a cette fête justement des grands feux pour permettre à la terre de se réchauffer et pour, toujours dans la même logique, hein, honorer le soleil, honorer l'éveil de la nature. Et justement, du côté Irlande et Écosse, c'est la grande déesse qui va être associée du coup à Imbolc. Et moi, je sais que j'aime particulièrement bien travailler avec elle lors des rituels et la faire apparaître sur mon autel au niveau de ce sabbat-là, c'est Brigide. Donc Brigide, c'est la gardienne du feu sacré, notamment du feu sacré de la maison et du foyer. Elle est vraiment là, justement, dans cette notion aussi de purification et de nettoyage. Mais Brigid, c'est aussi vu comme étant une divinité qui est l'une des plus anciennes que l'on a et que la Terre a aussi d'ailleurs. Donc il y a vraiment une notion d'ancienneté chez elle et elle inspire énormément
plusieurs, plusieurs valeurs comme la créativité et la fertilité, qui sont aussi des choses qui sont aussi associées au printemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que Imbolc va vraiment être associé à cette fertilité. Et c'est par rapport à justement à toutes ces croyances-là qu'on va retrouver notamment la fête des flambeaux qu'on va avoir au niveau de Imbolc. Tu vois, encore une fois, tout se rejoint. Pour les païens, c'est vraiment le moment de faire des stocks, de préparer les graines qu'on va faire germer au printemps. Imbolc, c'est vraiment aussi la période des lactations au niveau du bétail. C'est pour ça qu'en anglais, en fait, Imbolc, et ça a été repris aussi de in milk, cette notion justement qu'on peut avoir au lait. Donc, on peut vraiment avoir aussi tous des rituels qui vont être en rapport avec le lait, comme par exemple verser du lait sur la terre lors des célébrations d'Imbolc. Et du coup, cette action-là va vraiment représenter la fin de l'hiver. On va vraiment avoir toute cette notion de retour à la vie, retour du printemps, la notion justement de venir mettre des bougies. Alors, chez les païens, on utilise beaucoup les chandelles. Chandelles, chandeleur, tu vois, il y a un lien autour de ça. Et vraiment, cette notion justement de venir célébrer le soleil. Donc, et vraiment voir le soleil comme étant notamment cette notion du feu purifiant, du feu justement qui vient transformer, qui est aussi associé à la prospérité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands feux aussi qui étaient allumés autrefois, comme je te l'ai dit, pour réchauffer la terre, mais aussi dans un but de purification. Donc il y a vraiment voilà, toute cette notion autour de la fertilité, autour justement de la purification, mine de rien, mais aussi autour justement de la prospérité du soleil. C'est aussi un moment qui va être au-delà de la lactation, qui va être aussi relié à la naissance aussi des agneaux. Donc voilà, il y a vraiment toute cette notion autour du renouveau, autour de la fertilité, autour de la prospérité. Voilà, c'est vraiment un sabbat qui va venir toucher à énormément de points. D'ailleurs, ça fait partie d'un des sabbats majeurs dans les 8 sabbats Imbolc. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant de venir le travailler, notamment dans cette notion de ramener le soleil du coup à l'intérieur de chez soi. Imbolc va vraiment aider à ça. Donc, pour résumer, Imbolc, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un sabbat qui va se situer entre cette notion de changement de saison, mais aussi on est vraiment dans cette notion, alors pas sur un changement de saison, pas sur un changement de saison vif parce que c'est pas Ostara, mais où on sent justement que on sort de l'hiver pour arriver du coup vers le printemps. Donc on est vraiment dans cette notion d'accompagnement plutôt de cycle. Donc un cycle justement qu'on va observer comme étant naturel et qui du coup là on est vraiment Imbolc accompagne vraiment la remontée du soleil juste avant d'arriver à l'équinoxe du printemps. C'est cette notion où la nature a été purifiée grâce au froid intense, mais sous-jacent, elle est en train justement de renaître et de repartir dans un nouveau cycle. C'est Imbolc qui est associé du coup à la fécondité, qui va être associé justement à ce dieu soleil qui est en train de prendre en grandeur et en expansion, qui va être associé notamment au nouveau-né, qui va être aussi associé vraiment à cette notion de guérison, de prospérité, de fécondité, de créativité. D'ailleurs, pour les druides, j'en ai pas parlé, mais pour les druides, Imbolc, ça représente vraiment la célébration de la déesse mère qui va accompagner son nouveau-né. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une fête qui va être vachement associée, comme avec Brigid, au côté yin, au côté féminin, au côté lunaire. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi également sur le côté chaman, où là, les chamans, eux, ils vont vraiment l'associer à ce côté renouveau. Donc pour eux, c'est vraiment un moment où la vie va reprendre et où justement, pareil, la purification est de bon ton. Donc, c'est un moment où tu vas pouvoir utiliser notamment l'élément du feu pour purifier tous tes outils de sorcière. Voilà, même, tu vois, au niveau des fêtes des flambeaux qu'on trouvait avant, je sais que au-delà de purifier en effet le sol, il y avait tu sais, cette notion où tu sautes au-dessus de la flamme du feu pour venir te purifier toi. Donc, il y a vraiment cette notion-là, mais purifier les choses avant de l'ensemencer, du coup, avec le printemps. C'est vraiment comme si on était sur un nettoyage, en fait, avant de créer les nouvelles récoltes. Donc, il y a vraiment toute cette notion aussi de purification, voire même d'exorcisme, pour pouvoir après intégrer les nouvelles énergies qui auront été,
qui auront été renouvelés. Donc, par rapport à tout ça, maintenant qu'on sait la chandeleur, maintenant qu'on sait Imbolc, comment est-ce qu'on fait pour célébrer Imbolc et comment est-ce qu'on fait pour justement ramener ce soleil dans notre quotidien alors qu'on commence à en avoir marre un petit peu du temps gris. Alors, il va y avoir énormément de choses qu'on va pouvoir faire à Imbolc. Déjà, c'est un moment, comme je te l'ai dit, qu'on cherche à purifier avant de pouvoir de nouveau ensemencer et ça passe notamment par le foyer, comme Brigid est la déesse du foyer. Donc, ça va être un moment où tu vas pouvoir justement passer à un grand nettoyage de ton foyer. Donc, oui, encore. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire des grands nettoyages hein, en sorcellerie, mais voilà, prendre le temps de dépoussiérer chaque recoin, de vraiment prendre le temps de purifier des lieux, bah, justement peut-être avec de la fumigation. Ça peut être avec de la fumigation, tu vois, d'encens particuliers comme bah, de l'oliban, de la myrrhe, qui sont des encens qui sont vraiment associés à une bolque. Ça va être aussi, pourquoi pas, le moment de venir travailler sur cette notion de faire de la protection autour de toutes les ouvertures de ta maison, donc autour des fenêtres, autour des portes, de protéger les sols, ce qui se passe sous les sols, les miroirs, les murs, les plafonds, voilà, vraiment de venir faire toutes tes incantations de protection. Ça va être aussi le moment de justement venir bouger les énergies qui ont été stagnées durant l'hiver. Donc pourquoi pas bah, bouger de place les meubles si c'est quelque chose qui te plaît. Pourquoi pas bouger de place des objets sur ton hôtel. Pourquoi pas venir balayer aussi avec ton balai de sorcière pour permettre aux anciennes énergies de se chasser. Donc, quand je parle de balayer les énergies avec ton balai de sorcière, ça peut être soit avec un grand balai hein, de sorcière que tu as fait, et dans ce cas, balayer toute la maison, soit avec les tout petits balais qu'on fait pour les hôtels. Ça fonctionne bien aussi. Hein. Tu fais un tout petit balai de sorcière pour purifier ton hôtel. Et d'ailleurs, Imbolc, c'est le bon moment pour te créer un balai de sorcière si tu ne l'as pas encore fait. Donc, pour les filles qui sont dans le Coven Initiation, vous avez hein, tout un chapitre sur comment créer son propre balai. Alors, faut savoir que quand on crée son propre balai, c'est super important notamment de choisir bah, le type de bois qu'on va prendre pour le manche parce que bah, on sait que chaque bois et chaque plante ont une signification en sorcellerie. Donc, c'est pour ajouter une intention un peu plus à son balai. Ça peut être vraiment fun et toujours l'intention qu'on met quand on crée son propre balai, du coup, pour venir purifier tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un moment où on peut venir utiliser Imbolc pour venir créer son balai. On va venir aussi faire des petites poupées de paille avec ou des croix de Brigide. Alors les petites poupées de paille ou les croix de Brigide, elles vont représenter du coup la protection de cette déesse et c'est la protection des maisons. Moi, je sais que je l'ai plus ici, mais moi, j'aime beaucoup faire la croix de Brigide, du coup. Donc, alors moi, ce que je fais, c'est que souvent, je vais à un lac près de la maison et je viens couper je sais plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe, mais les herbes hautes qu'on a autour des cours d'eau qui sont assez souples, assez folles. Là, comme ça, c'est pas du roseau, c'est autre chose. Enfin, bon, bref, quelque chose qui est assez souple que lorsque je le coupe, je remercie. Alors, je coupe avec un ciseau pour pas arracher. Hein. On pense à la plante, arracher, ça fait du mal. Couper, c'est propre, quoi. Et j'en profite pour remercier le petit être de la nature qui avait cette plante. Et je lui explique à quoi ça va me servir. Donc, c'est pour honorer Brigide. Et ensuite, je viens tracer la croix de Brigide. Mais encore une fois, tu peux faire des poupées aussi si tu préfères. Et cette croix de Brigide, je vais la mettre dans la maison, du coup, soit tu la mets à la porte d'entrée, soit tu la mets dans une autre pièce. Mais l'idée, c'est de la garder toute l'année. Et une fois que l'année est passée, ben, tu refais une nouvelle croix de Brigide. Donc, l'ancienne, tu la redonnes à la terre en offrande, et ainsi de suite. Donc, ça, tout ce côté, en effet, de protection, ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bah, comme je te l'ai dit, c'est un sabbat qui est beaucoup tourné autour du feu. Donc, bien sûr, allumer des flambeaux, allumer des bougies blanches ou des bougies de couleur or ou ouais, des bougies de couleur jaune, mettre des chandelles à tes fenêtres. Ça va vraiment fonctionner. Après, la bougie blanche, tu peux vraiment l'utiliser aussi quand tu l'allumes avec une incantation de grand ménage, tu vois, pour aussi te permettre de faire ce grand ménage énergétique chez toi et de renforcer aussi le lien avec déesse, avec ta déesse Brigide. Donc vraiment cette notion de chandelle, c'est alors pareil.
je fais un petit aparté pour tout ce qui est chandelle. Pensez aussi à les bénir, à les consacrer avant un rituel. Notamment là, quand c'est dans cette notion du coup de se servir du feu comme protection, comme purificateur au niveau des énergies, comme aide à la transformation au niveau des énergies. Donc voilà, on utilise vraiment ces chandelles pour pouvoir faire ça et les laisser vraiment allumer et les éteindre voilà, tout simplement naturellement. Bon, après, en effet, si ça te fait peur, tu peux les éteindre, mais à chaque fois, pense à redire ton intention quand tu les rallumeras. Donc, tout ce qui est en effet autour des chandelles, hein, donc les laisser vraiment en l'honneur du soleil, en l'honneur du jeune Dieu, en l'honneur de la lumière qui revient. Tout ce qui va être autour du coup de la lumière sur ton autel. Donc, ça peut être en effet des bougies, mais ça peut être aussi des fleurs jaunes. Je pense là au mimosa, par exemple. Voilà, qui va tous ces rappels du soleil, de l'abondance et de l'or qu'on va trouver dans la nature. Prendre le temps, lorsque tu feras ton ménage, de remplacer tout ce qui est vieux, tout ce qui est usé, parce que comme je te l'ai dit, Inbox, c'est cette notion de purification. C'est pour ça qu'on passe le balai sur notre hôtel, qu'on passe le balai dans la maison pour chasser les anciennes énergies qu'on ne veut plus. C'est comme si, tu vois, ça te faisait un petit rappel de ce que tu avais oublié de chasser en début d'année quand tu as fait tes intentions en te disant, OK, ça, je veux plus et je veux ça. Là, c'est le moment de vraiment mettre un coup de pied au cul de ce qui est encore là et que tu n'as pas eu l'occasion de le faire ou que tu n'as pas eu encore le courage, donc le cœur en rage pour le mettre dehors. Donc, c'est vraiment, voilà, Inbox, c'est vraiment un appel pour que tu finisses de faire ça, de faire vraiment un tri, de virer ce qui est vieux, ce qui est usé, de vraiment aussi engendrer, je dirais, des changements qui vont être importants dans ta vie, des changements voilà, qui sont assez gros et qui te tiennent particulièrement à cœur. De venir aussi manger tout ce qui est crêpes, tout ce qui est à base de laitage en fait, hein, principalement des crêpes parce qu'encore une fois dans cette symbolique du soleil, dans cette symbolique de la pièce d'or et de l'abondance. Donc manger tout ce qui est crêpes, manger pourquoi pas aussi tout ce qui est épicé qui va aussi représenter le soleil. Tu peux même pourquoi pas avec le lait te faire un bain de lait. Bon ça c'est moyen hein, mais à l'époque, ça se faisait, ou de venir faire des bains de purification, pour toujours dans cette même dynamique hein, de purifier. Donc là, les bains de purification, on va vraiment être dans de l'eau, avec du gros sel qui sera consacré, avec des feuilles de sauge, avec pourquoi pas un peu de lavande pour t'apaiser, avec quelques gouttes d'huile essentielle. Ça peut être par exemple du basilic, voilà, ou le basilic, c'est bien, ou du laurier noble. Ouais, l'une des deux, voilà, mettre ça dans ton bain. Donc ça peut être vraiment chouette et tu peux même aller pousser le truc jusqu'à faire justement un bain d'eau froide hein, aussi, pourquoi pas, qui va être aussi dans cette notion de purification des énergies, mais aussi purification des émotions et du mental par rapport au froid. Vraiment, voilà, aller chercher cette notion de protection, de nettoyage, de purification de toi-même, mais aussi du foyer. Donc, bénir son foyer. Tu peux aussi en profiter, comme je te dis, pour créer ton balai, le petit comme le grand. Pour le côté du coup rituel, c'est là où on va venir mettre tout ce qui est rituel d'abondance et rituel de prospérité. Donc, rituel d'abondance, rituel de prospérité, on va retrouver la cannelle qui va être très forte chez Involk, comme par exemple souffler de la cannelle à l'extérieur de ta maison au 1er février en faisant une petite incantation pour la prospérité. Alors, quand je parle d'incantation, c'est juste par ce geste, par exemple, j'invite l'abondance sous toutes ses formes à pénétrer dans chacune de mes cellules, ainsi que dans mon foyer ici et maintenant. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Après, tu choisis les mots qui te parlent le plus. Ça peut être utiliser justement de la cannelle pour dessiner des sigils d'abondance, par exemple sur tes appuis de fenêtre ou sur ta porte d'entrée ou voilà, toutes ces choses-là. Venir prendre un billet que tu n'utiliseras jamais et le plier 3 fois vers toi que tu ranges dans ton porte-monnaie, dans cette notion pareil d'attirer l'abondance vers toi. Voilà, tout ce qui va être rituel d'abondance, tout ce qui va être incantation aussi d'abondance, tout ce qui va être du coup tout ce qui va soutenir l'attraction. Hein, donc le fait de marketer 3 kiffs par jour, je pourrais parler hein, dans les anciens épisodes, mais marketer 3 kiffs par jour pour vraiment être dans cette énergie de je vois ce que j'ai,
je suis heureuse de me contenter de ce que j'ai et ça me remplit d'amour, ça me remplit de joie et de plus jamais vibrer le manque. Être dans cette notion justement de venir visualiser là où tu as envie d'aller, te sentir déjà dans cet état d'esprit pour vraiment ramener justement pareil, à tirer à toi cette loi de l'attraction, vraiment réfléchir à ton projet, à te projeter dans ce projet, à être dans une énergie pleine de ressources, pleine de positivité et vraiment d'y croire et de nourrir ça. Voilà, tout ce qui est autour de l'abondance et de la prospérité, hein, il y a énormément de rituels par rapport à ça. Un autre rituel qui peut très bien fonctionner aussi, c'est le rituel des souhaits où on va venir justement prendre des graines de fleurs. Alors, ça peut être des fleurs jaunes, c'est encore mieux, tu vois, et prendre un petit pot où tu vas venir mettre du terreau et où tu vas planter tes graines en conscience, en te disant, ça c'est pour ce projet-là, ça c'est pour ce projet-là, ça c'est pour ce projet-là. Et voilà, et vraiment prendre soin après de cette plante. Donc, ça, c'est tout ce que tu vas pouvoir travailler. Moi, quelque chose que j'aime bien faire, parce que c'est pour le côté justement de reliance avec Brigide, c'est de laisser justement de la nourriture à l'extérieur pour les vaches qui accompagnent Brigide. Donc, c'est pour ça aussi que le lait est aussi important dans ce sabbat, c'est parce que Brigide est accompagnée du coup de vaches. De vraiment voilà, se connecter finalement un peu à l'invisible, c'est-à-dire que Imbolc, ça nous invite vraiment à nous connecter au-delà de ce qu'on peut ressentir. Ok, il fait froid, mais d'aller chercher justement ce soleil. Et toutes ces pratiques-là, ça va venir justement ramener ce soleil à l'intérieur. Après, on peut aussi jouer sur les huiles essentielles qui vont justement venir réchauffer, on va dire, notre intériorité, comme par exemple l'huile essentielle de gingembre, qui est une huile essentielle qui va vraiment être liée au feu digestif, mais aussi à notre sensualité, à notre sexualité, donc à la Kundalini, donc justement à l'énergie de vie, donc au feu intérieur. Tout ce qui va être aussi orange, orange douce, pamplemousse, tous les agrumes aussi qui vont permettre vraiment de réveiller notre joie quand on a un petit coup de mou, un petit coup voilà, de kikis, comme je disais quand j'étais petite. Le kikis, le kikis, définition du kikis. C'est quand on est un peu déprimé, qu'on ne sait pas trop pourquoi, en fait, qu'on est un peu triste, voilà, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, typiquement, ces huiles essentielles-là, elles vont vraiment venir rehausser cette joie de vivre à l'intérieur de toi. Après, tu peux, voilà, comme je t'ai dit, travailler au niveau du lait, des crêpes pour la nourriture. Au niveau du yoga, on peut partir sur une pratique autour du plexus solaire, donc beaucoup de torsion, venir masser son plexus solaire, pourquoi pas, avec justement un mélange d'huile de sésame et d'orange douce, par exemple, de masser son plexus solaire en petits cercles, en petits ronds. Au niveau des pierres, si ça te parle, tu vas pouvoir travailler du coup avec des pierres comme l'améthyste, comme la pyrite, comme la citrine, comme l'ambre, comme le jaspe, comme la turquoise également. Au niveau des plantes que tu peux faire en infusion, on va retrouver justement la camomille, on va retrouver le laurier, le basilic aussi, pourquoi pas. Bon, là, c'est vraiment plus pour le travail aussi de purification. Tu vois, si justement tu veux faire des bâtons de fumigation, des choses comme ça, si tu fais des bâtons de fumigation, les intentions, bon, je t'en ai parlé, mais ça va être tout ce qui est en effet abondance, purification, fertilité, créativité, espoir, prospérité, projet, consécration d'un projet, renouvellement, voilà, toute cette énergie-là. Euh, Tu vas pouvoir aussi travailler au niveau de ton hôtel, mettre pourquoi pas des images de Brigitte si ça te parle, faire ta croix comme je te l'ai dit. Tu vas pouvoir aussi, au-delà de faire ton balai, tu peux aussi faire ta baguette. Pourquoi? Parce que Brigitte, elle est vraiment aussi associée à la guérison. Donc, créer sa baguette de sorcière à ce moment-là, ça serait qu'on aura une baguette qui sera en rapport avec l'énergie du soleil et avec aussi l'énergie de guérison. Donc ça, c'est aussi des choses que tu peux faire. Voilà, en gros, ce que tu peux aussi faire, c'est te faire des petits shoots de curcuma pour justement permettre de venir réveiller ton feu digestif, ton système immunitaire, surtout te connecter au soleil du curcuma et voilà, vraiment travailler sur cette notion aussi de santé. Voilà un petit peu pour tous les points qui te permettront de ramener le soleil à l'intérieur, de célébrer la Chandeleur, de célébrer Imbolc, de célébrer Brigide également, et de voir justement aussi quelle abondance, ça c'est une question que tu peux te poser, quelle abondance tu as envie d'avoir dans ta vie, et voilà, peut-être encore plus
si c'est pas encore fini, d'affûter ton vision board, d'affûter tes envies, d'affûter tes projets, d'affûter là-dessus où tu as envie d'aller pour 2024 qui a encore tout juste commencé. Voilà un peu pour cet épisode de podcast. J'espère que ça t'aura donné plein d'envie pour faire venir le soleil chez toi et pour célébrer Imbolc. Envoie-moi des vidéos, des photos de ce que tu as fait en me taguant sur Instagram. Je serais hyper ravie de voir un peu où est-ce que cet épisode t'a amené, comment est-ce qu'il t'a comment je veux dire, inspiré peut-être. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.